Je m'appelle Martin Kindermans, je suis élève en 3e année au cours Cochet de la Veine. Enfin, je ne le suis plus depuis 4 jours, je viens de finir mon cycle. Et donc dans le cadre des cours, en 3e année, on monte un projet de mise en scène. Et c'est assez libre, on peut prendre la pièce qu'on veut. Donc j'ai pris une pièce que j'avais écrite. Je l'ai écrite d'abord, donc il y a 6 personnages, je l'ai d'abord écrit pour 6 personnages. Et donc voilà, et donc j'ai réécrit, donc je l'avais écrit la pièce de base il y a 2 ans, et donc l'année dernière, l'été dernier, comme je savais que j'allais devoir faire ce projet, je l'ai réécrit, et puis je l'ai envoyé à Thomas et Valentine, qui ont dit oui. Et donc voilà, où nous sommes aujourd'hui. La pièce, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui s'appelle Fleur. C'est une adolescente qui a toujours vécu qu'avec son père, qui n'a jamais connu sa mère, et comme son père est en train de mourir, il va lui demander d'apporter une lettre à un homme pour que cet homme lui raconte son histoire. Donc la première étape qui a fait évoluer le projet, c'est de me dire je veux 2 comédiens, donc déjà ça a forcé une étape de réécriture, mais ça c'est même pas d'un point de vue mise en scène. Mais de toute façon je pense que comme je l'ai écrit en sachant que je voulais le mettre en scène, forcément je pensais à la mise en scène en l'écrivant, enfin c'est assez intrinsèquement lié. Ensuite on a eu une première audition où tout le monde n'a pas forcément tout compris. Et donc ce qui a mené à une phase d'abord de réécriture, de simplification. Il y a des histoires parallèles qui ont été supprimées, notamment on a restreint les personnages, parce qu'on a déjà 2 comédiens qui jouent plein de rôles, c'était un peu compliqué, donc déjà j'ai supprimé tous ces personnages annexes qui n'apparaissent pas. Donc voilà, donc il y a une étape où on a un peu essayé de changer à la marge. Et après il y a eu un cours où j'ai présenté une scène, donc parce qu'à chaque cours de mise en scène on présente 1 ou 2 scènes, donc j'ai présenté une scène et la scène commence par une réplique où Thomas rentre et dit je viens d'avoir Joseph au téléphone mais j'ai pas réussi à avoir Alexis, et Pierre Boucard, le professeur de mise en scène, a dit alors là la scène commence, on balance des prénoms, je sais pas qui c'est, je sais pas quoi, et donc je me suis dit bon il y a un problème clairement, et donc j'ai créé un décor qui permet d'expliciter un peu ces rôles, et là je me suis dit faut pas que ça fasse pense-bête pour le public, en mode tiens, si t'as pas compris, je te mets qui est qui sur un mur. Et donc je me suis dit, bon, tant qu'à le faire, autant s'en servir comme un vrai appui de jeu. Et donc en fait, ça a beaucoup fait évoluer la mise en scène parce qu'il y a vraiment maintenant beaucoup de jeux autour de ce décor. Donc ça a été un peu l'étape, le gros tournant. Et après, évidemment, il y a eu encore une audition où on a encore eu des retours, donc on a encore changé quelques trucs, j'ai encore un peu simplifié. Donc voilà. Faut vite qu'on démarre, on a des conversations lunaires là. Je connais pas. C'est la Bayadère. Bonjour, je m'appelle Thomas de Fouchécourt. Maintenant je vais vous présenter ma partenaire de jeu, Valentine Daruti, qui va venir tout de suite dans le cadre. Et quel partenaire, voilà. Valentine, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Moi ce que j'ai mis dans ce projet, c'est d'abord en tant que comédien, le fait de jouer plusieurs personnages. Avec Valentine, il y a ce jeu voilà, qui est vraiment stimulant et vraiment challengeant pour le coup. Voilà, avec un jeu aussi avec le décor qui se fait beaucoup. Donc c'est très plaisant à jouer. Il y a un vrai défi là-dessus. C'est pas le premier projet qu'on fait ensemble. Non. C'est vrai qu'on bosse pas mal ensemble. On a un beau duo. C'est ce qu'on nous dit souvent. Ça a été une sacrée rencontre en première année. Ouais, au Cochet de la Veine, rencontre. on peut le dire. Que de mon côté apparemment, mais c'est pas grave. Après, c'est pas grave. Du moment que c'est... Voilà. Non, si, des 2 côtés. Très fort, très fort. Ouais, on aime bien jouer ensemble. Mais on m'a redit récemment que notre duo fonctionne particulièrement bien. Ok. Ah bah ça c'est rassurant. Avant le tremplin, c'est cool. C'est cool. Non, on a déjà joué ensemble dans plusieurs projets. Un projet l'année dernière dans la pièce Balle perdue qu'on a fait pour le tremplin à Bois-Colombes l'année dernière. D'autres projets aussi, des courts-métrages qu'on a fait ensemble. Voilà. Moi, ce qui m'a plu, comme disait Thomas, c'est le challenge de jouer plusieurs personnages avec des âges différents, des caractères très différents, et de réussir
à faire des transitions entre les personnages qui soient fluides et qui permettent au spectateur de comprendre qui parle. C'est un vrai challenge en tant que comédien. Et puis travailler avec Thomas et Martin, c'est vraiment génial. Et si c'est à refaire, c'est tout de suite, quoi. Voilà. Non. On a bien fait de faire cette répartition des rôles, je pense. Ça a été smart, hein. C'était smart. J'aurais pas pu, dès la première scène en fait. Crédibilité du danseur, quoi. Bonjour à toi aussi, Léandro. Mais non, c'est une partition de soliste, Nikia. On va tout faire. Ariane ? Ah non, je m'appelle Fleur. Vous êtes Léandro ? Vous me connaissez ? Fleur. Tenez, c'est pour vous. Bon, bah moi je vais y aller, bonne journée. Attendez. Qui est-ce qui me l'envoie? Mon père, Alexis Malpers. Il va bien? Oui. Enfin, en fait, non, pour être honnête, il va pas très bien, mais vous le connaissez? Enfin, oui, j'imagine que vous le connaissez, sinon il vous enverrait pas une lettre, ce serait bizarre, mais je veux dire, vous le connaissez bien? Je l'ai connu, oui, il y a longtemps. Ah, alors ça doit pas vous surprendre. Qu'il aille pas bien, je veux dire. Enfin, qu'il vous envoie une lettre non plus, d'ailleurs, ce serait plus surprenant si vous le connaissiez pas. Mais bref, vous devez savoir qu'il va jamais très bien, non? Oui. Vous n'êtes pas très bavard, hein. Comme mon père, en fait. Bon, bah, je lui passe le bonjour de votre part. Je sais pas trop. Ah bon? Bah, c'est plus poli et puis ça mange pas de pain. Vous savez pourquoi il me l'envoie cette lettre? Non. Il m'a juste dit de vous la porter. C'est bizarre, je sais, mais il est assez bizarre de toute façon. Et puis je pense que c'est surtout pour se débarrasser de moi. Se débarrasser de vous? Bon, rien, je lui demande l'histoire de ma mère, il refuse de me la raconter, alors pour me distraire, il me fait faire des trucs absurdes comme apporter des lettres. Ah. Mais dites, maintenant que j'y pense, vous l'avez connu quand? Qui ça? Bah mon père. Vous l'avez connu avant que je naisse? Un peu avant, un peu après, oui. Donc ma mère aussi, vous l'avez connue? Oui, bien sûr. Vous voulez pas me raconter son histoire, vous, ça lui ferait les pieds à mon père? Non, 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 non. Je ne connais pas si bien cette histoire que ça. Et si ton père a décidé de ne pas te la raconter, c'est qu'il doit avoir ses raisons, ok? C'est pas vrai! Ça se voit. Je suis très observatrice, vous savez. J'ai vu votre regard briller quand vous m'avez reconnu, et puis vous venez de vous mettre à me tutoyer sans même vous en rendre compte. Donc vous connaissez très bien cette histoire, pourquoi vous voulez pas me la dire? Écoutez, c'est pas à moi de vous la raconter. C'est trop tard pour se mettre à dire vous maintenant. Vous m'avez prise pour une idiote? Allez, juste un petit bout, pas tout en entier, juste un petit bout. Quelques petits détails sur ma mère. Je sais même pas comment elle s'appelait ou ce qu'elle faisait dans la vie. C'est ridicule. Vous la connaissiez comment? Vous la voyez souvent? Ah, elle était belle, elle ressemblait à quoi? Oui, elle était belle, oui. Elle était très belle. Tu lui ressembles énormément d'ailleurs. C'est troublant. Qu'est-ce que vous faites?
Le récit de ta naissance. J'ai été conçue dans votre dressing. Non mais quand je vous demandais de me raconter mon histoire et celle de ma mère, c'était juste les grandes lignes, hein. J'ai pas besoin de tous les détails, je veux dire, j'ai pas besoin de savoir exactement où est-ce que mes... Regarde, ça, c'est toi. Avec ton petit manteau jaune. Ok? Là, c'est moi. Léandro. Avec vos petites lunettes blanches. Et ça, c'est ta mère. Elle s'appelait Ariane. Elle était danseuse à l'opéra. Et c'était ma meilleure amie. Prête? Pour... Bah dis donc, pas mal l'interprète des danseuses du Bolchoï là. Tu m'avais pas dit? Bonjour à toi aussi, Léandro. T'as passé une bonne matinée? Bah, qui ne fait que de s'améliorer, je te le cache pas. Bon, t'es venu pour déjeuner là ou pour te mettre en couple? Parfois si je peux faire les deux en même temps. Tu me présenteras? Avec plaisir. Comment on dit bonjour en russe déjà? Alors, Léandro, je sais pas si t'es au courant, mais le principe des interprètes, c'est qu'ils peuvent parler plusieurs langues. Voilà, hein. Donc, bonjour en français, ça suffira amplement. D'accord? C'est même sa langue maternelle. Donc, hein, tes approches à la mormoine russe, on s'en passera. Ouais, très drôle. Bon, t'es prête? Oui, allons-y. Même resto que d'habitude? Non, j'ai réservé ailleurs. Attends, qu'est-ce qui nous vaut ce changement là? Oh, t'as un truc à m'annoncer, toi. Peut-être. T'es de nouveau enceinte? Non. Mais ça a un peu à voir avec ça. T'essayes d'être enceinte? Non, Léandro, tout le monde n'est pas obsédé par les enfants. Mais puisqu'on parle de ça et de Salomé, Ouais, la grande nouvelle, ouais, c'est qu'avec Joseph, ok. on se demandait Ok. si tu accepterais Allez, ouais. d'être son parrain. Le parrain de Joseph. Oui, voilà, le parrain de Joseph. Mais non, le parrain de Salomé. Attendez, stop! Stop! Ça va beaucoup trop vite là. Je veux dire, vous, moi, ma mère, ça va. Mais les autres, c'est qui là? Joseph, Salomé, c'est qui? C'est quoi? J'en fais quoi? Je les mets où? Joseph, c'est un ami à moi. Et quel ami? Le gendre idéal. Beau, cultivé, attentionné, puis brillant, cela va sans dire. L'homme parfait sans jamais un pas de travers. Si professionnel qu'il se refuse dans un premier temps aux avances de ta mère, malgré une alchimie évidente. Déontologiquement, un gynécologue et sa patiente, sa tête si droite, si structurée, si saine, oh, c'était impossible. Il a fallu qu'elle le menace de changer de médecin pour qu'il accepte enfin de l'avoir en dehors du cabinet. Et heureusement. Ça aurait été dommage de passer à côté d'une si belle histoire. Ensemble, j'en perds les vues. Ensemble, ils formaient le couple rêve. Il lui apportait son pragmatisme et sa rigueur. Elle lui apportait sa folie et sa liberté. Deux ans à peine après leur rencontre, elle était déjà enceinte de leur fille. Ta demi-sœur. Et votre filleule? Salomé. Papa, c'est pas comme ça. Comment ça, c'est pas comme ça? C'est pas comme maman. Oui, bah c'est comme papa, d'accord? Mais moi, je préfère comme maman. Salomé, je suis papa, donc en fait je peux pas faire comme maman, d'accord? Enfin, c'est le concept d'un mère et d'une père, voilà. Écoute, ça fait 5 ans qu'on reporte ton baptême, donc on y est enfin. Donc s'il te plaît, essaye d'être sage. Il y aura Léandro? Bah évidemment, c'est ton parrain. Bon, ça y est, t'es prête. Va jouer, moi je termine avec mes livrets de messe, ok? Après on file. Tu sais comment on dit parrain en russe? Non, je sais pas. Attends. 1, Крестnier. 2, Devine comment je sais? 3. Je sais pas, Salomé. 1,
Bah c'était le week-end dernier quand j'étais chez Leandro. Ils m'ont dit qu'un jour je saurais peut-être tous les mots. Tu penses qu'un jour je saurais tous les mots peut-être 5, attends, Salomé, s'il te plaît. Moi je pense que tous les mots ça fait beaucoup et donc du coup... C'est Salomé, merde. Je veux pas jouer. Tu vois pas que j'essaie de me concentrer en fait. Je reprends. 1. T'es en colère à cause de ce que maman t'a dit? De quoi tu parles? Je sais pas. Non mais elle avait l'air embêtée, alors Leandro lui a dit qu'elle devait te dire le truc rapidement. Salomé, quel truc? Mais je sais pas. Attends, mais elle avait l'air embêtée, ça avait l'air grave. Je sais pas. Mais Salomé, écoute-moi, elle me dira quand ce truc. Salomé, arrête. Je sais pas. Attends, Salomé, excuse-moi, non, fais-moi quelque chose. Elle me dira quand? Salomé, mais comment tu fais ça? Attends, mais oh. Salomé, s'il te plaît, arrête le piano là, comment tu... Putain, c'est infernal. Ah bah oui, là t'es contente, ouais. Attends, mais qui t'a appris à jouer ce morceau en plus? Tu connais pas? C'est la Bayadère. La Bayadère. Le ballet préféré d'Ariane. Certains raffolent du lac des Cygnes ou de Casse-Noisette. Elle, ça a toujours été la Bayadère qui l'avait fait rêver. Depuis toute petite, elle se l'était jurée. Elle ne mourrait pas sans avoir dansé le ballet de Minkus et le rôle de Nikia sur scène. Alors, quand l'opéra a annoncé de leur programmer le ballet de Minkus un peu plus d'1 an avant ta naissance, elle a explosé de joie. Elle serait pas Nikia, certes, simplement sujet, mais c'était une partie du rêve qui s'approchait, elle le sentait. Alors y avait-il pour Joseph meilleur moment que le soir de la première pour la demander en mariage à la sortie des loges? Oh non. De toute évidence, oui. Il y avait un meilleur moment. Non, Joseph, s'il te plaît, pas ce soir. Comment ça, pas ce soir? Non, 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 non. Attends, mais tant que ça, mais j'ai encore rien dit. Mais Ariane. je sais ce que tu vas dire, non. Bon, bah. Joseph, je suis désolée. Non, bah non. T'as pas eu à dire non, donc... Enfin si, t'as dit non, mais pas la question à laquelle tu devais pas dire non. J'ai rien dit, à rien. T'as rien demandé, comme tu l'as dit toi-même. Bah très bien, dans ce cas, alors Ariane, Non, non, est-ce que non, tu non, veux... non, 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 pitié. Non, t'as rien demandé, mais c'est très bien comme ça. Et comment ça, c'est très bien comme ça? Parce que parfois c'est bien de rien demander. Voilà. Attends, donc tu veux vraiment pas? C'est pas que je veux pas. C'est que je peux pas. Elle pouvait pas? Pourquoi? Elle était enceinte de moi? Je vous demande ça parce que, à la base, vous deviez me raconter mon histoire. Et là, votre Joseph, il a l'air très sympathique, hein, c'est pas le problème. Mais mon père, il s'appelle pas Joseph, il s'appelle Alexis. Donc, à moins que coup de théâtre. Ton père est bien Alexis, je te rassure. Là-dessus, y a aucun doute. Tiens d'ailleurs, regarde. On va le mettre là. Hop. Juste au-dessus de toi. Comme ça, y a aucun doute. Et c'est précisément parce qu'il n'y a aucun doute, parce que ton père et Alexis, qu'elle ne pouvait pas. Quelques jours plus tôt, juste avant le baptême de Salomé, elle a accepté la chose la plus folle, ta mère. Porter l'enfant d'Alexis. Alors si elle épousait un autre homme, ce dernier serait, au nom de la loi, le père présumé de l'enfant. Attendez, quoi? Qu'est-ce que vous dites là? Vous êtes en train de me balancer
pensez que je suis le fruit d'une GPA et vous voulez me renvoyer dans le passé illico, mais certainement pas. Vous devez m'expliquer. Je veux dire, comment mes parents se sont rencontrés, pourquoi mon père ne pouvait pas, pourquoi ma mère elle a accepté. C'est illégal en plus la GPA en France. C'est pas normal. Vous devez m'expliquer. T'en as mis du temps, là. J'ai vu le défilé tout Paris. J'ai croisé Alexis, et devine quoi? Je sais pas aller en gros. Regarde. Regarde ce qu'il a reçu. Une lettre et grand bien lui fasse, ça arrive à des gens très bien. Attends, mais regarde ce que c'est. C'est les résultats de l'analyse, prouvant qu'il est stérile. Bah c'est cool, non? Ah ouais, champagne en effet, ouais. Attends, mais Ariane, ça y est. Aux yeux de l'hôpital français, vous formez désormais un couple solide, à deux. Malheureusement, infertile. Quelle tristesse. Mais qui se voit ouvrir les portes de la procréation médicalement assistée. Putain, mais c'est... Leandro, il pleut. Pardon, dis-moi. C'est merveilleux, c'est Mais merveilleux. oui, c'est merveilleux. Attends, mais tu sais, c'est pas parce que toi, c'était si simple pour toi d'avoir Salomé que c'est le cas pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir des enfants et qui ne peuvent pas, je te rappelle, d'accord? Sans blague. Donc l'insémination va pouvoir avoir lieu comme prévu. Merveilleux. En plus, on va faire ça, on est dans les temps pour faire ça dans un mois, le jour de l'anniversaire d'Alexis, comme prévu. Merveilleux. Donc ça y est, c'est officiel, tu vas porter... Merveilleux. Ariane, il pleut. La directrice est venue me parler à la fin des répétitions. Quoi? C'est pour ça que je suis arrivée en retard, elle voulait me parler d'un truc. Mais quoi? Ils ont signé pour danser la Bayadère en tournée cet été. Et comme plusieurs danseuses se sont blessées dans les dernières représentations, ils ont besoin de quelqu'un pour le rôle de Nikia. Et elle a proposé mon nom. Attends, quoi? Leandro, Mais Leandro! C'est dans un mois. c'est dans un mois, c'est... C'est l'anniversaire d'Alexis. Et le bébé? Le bébé, il va attendre. Faut qu'on décale. Je vais me concentrer sur Nikia. C'est dans un mois. Un mois. Un mois avant de danser le plus grand rôle de sa vie. De quoi faire tourner la tête. Un mois avant de maîtriser le plus grand rôle du répertoire. De quoi perdre la tête. Que s'est-il passé pour Ariane pendant ce mois? Elle seule le sait. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Alexis, c'est Ariane. J'ai besoin de toi maintenant. Joseph arrive dans 15 minutes. En revanche, j'ai pas de nouvelles d'Alexis. T'as réussi à l'avoir de ton côté? Non, pourquoi j'aurais des nouvelles d'Alexis? Bah, je sais pas, enfin, ce serait bête qu'il arrive avant Joseph quand même, tu vois. Tiens, tu m'aides avec les bougies s'il te plaît. Hop. Bon. Toi, t'es prête pour la grande aventure? Mais quoi? Bah, c'est pas demain le début de la tournée? Ah si, T'es stressé ou pas? pas spécialement. Quand est-ce que tu reviens à Paris déjà? Ariane. Je vais pas y aller, Leandro. Attends, quoi? Je suis enceinte! Non, vraiment? Oui, vraiment. Mais vraiment, Vraiment? Oui, vraiment, vraiment.
comprends pas, et la danse, et Nikia? Tant pis pour la danse, t'as l'air surpris. Ariane, évidemment que je suis surpris. Mais t'es enceinte de... D'Alexis. Oh putain. Et Joseph? Je l'ai pas encore dit à Joseph. J'en ai pas vraiment eu l'opportunité. Puis je voulais pas l'embêter avec ses histoires. Mais je me fais pas de soucis. C'est quelqu'un de sensé, il peut tout à fait comprendre, il va comprendre. Je m'inquiète vraiment pas. Je le sais, je le sens, j'en suis sûre. Il comprendra. Je comprends pas. Joseph, s'il te plaît. Non, s'il te plaît quoi? Je comprends pas, ça fait des années que t'en rêves de ce rôle, de cette tournée. On t'en offre l'opportunité. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de t'envoyer en l'air et de tomber enceinte du premier venu. Je me suis pas du tout envoyé en l'air. Et Alexis est loin d'être le premier venu. Attends, mais c'est pas le rapport, ok? Pourquoi t'as fait ça? C'est le rôle de ta vie. Arrête avec cette histoire, c'est pas le rôle de ma vie. De toute façon, c'est absurde en fait ce que tu dis. Pourquoi tu ne pourrais pas danser dans les semaines qui viennent? Ton test de grossesse doit à peine être positif. Et encore. Bon, écoute, le docteur a dit que c'était trop dangereux. Voilà. Le docteur a dit que... Attends, excuse-moi, je suis docteur, d'accord? Donc c'est quoi cette histoire? C'est qui ce docteur? Écoute, c'est un rôle de soliste, Nika. Il y a des sauts, des portées, c'est trop dangereux. Ariane, être enceinte de 2 jours n'a jamais empêché personne de faire 3 pirouettes, d'accord? Donc pourquoi est-ce que tu n'y vas pas? On dirait que t'as pas envie. Bien sûr que j'en ai envie. Eh ben alors, vas-y! Bon, écoute, pourquoi tu cherches toujours à compliquer les choses, là? Attends, mais moi je complique les choses. C'est un très mauvais procès que tu me fais là. Comment ça? T'es enceinte d'un autre homme, merde! T'es enceinte d'un autre homme et t'agis comme si tout ça c'était que ton histoire, ton choix. Mais bien sûr que c'est mon choix. Si t'es patiente, t'entendais parler. Tu dis n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. C'est ça que tu penses? Bah, je suis ravie de l'entendre maintenant. Ah, parce que tu crois que j'ai eu la possibilité de te le dire plus tôt? Hein? Et qu'est-ce que ça aurait changé d'ailleurs? T'en aurais fait qu'à ta tête. Quoi qu'il arrive. En t'inventant que je te soutiens là. Parce que tu me soutiens pas? Non. Je te soutiens pas. Ariane, c'est pas ce que je voulais dire. Ariane! Je vais aller vivre chez Léandro et Alexis. Ils seront ravis de m'accueillir. Et je viendrai voir Salomé de temps en temps. Je m'occuperai d'elle le mercredi comme j'aurai moins de travail. Attendez, qu'est-ce que je viens de dire là? Ta mère, elle s'occupe de Salomé le mercredi parce qu'elle a vraiment de travail. Non, 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 non. Juste avant. J'ai dit qu'elle allait vivre chez Léandro et Alexis. J'ai bien dit Léandro et Alexis. Léandro, vous, et Alexis, mon père. Donc la GPA, là, il l'a pas fait tout seul. Il l'a fait avec vous. Depuis le début, l'interprète du Bolchoï, le gars qui apprend des mots russes à Salomé, c'est mon père. Je sais pas quoi dire. Personne ne sait jamais quoi dire. Salomé n'a pas su quoi dire. Quand son père l'a assommé de questions le jour de son baptême, pour comprendre ce que cachait Ariane. Ton père non plus n'a pas su quoi dire. Quand je l'ai salué d'un regard tremblant d'émotion, sur les marches de l'opéra, alors qu'il sortait avec les danseuses du Bolchoï. Joseph n'a pas su quoi dire.
quand ta mère a refusé de l'épouser, malgré tout l'amour qu'elle lui portait. Moi-même, je n'ai pas su quoi dire quand elle a sacrifié le rôle de sa vie en tombant enceinte de toi. Elle, enfin, n'a pas su quoi dire quand je lui ai demandé de porter notre enfant. À ton père. Et à moi.